Imra dit, la première fois qu'il a rencontré Arafat, Arafat l'a regardé dans les yeux comme ça et lui a dit, petit, quand je te regarde là, je me vois quand j'étais encore plus jeune. Et il lui a remis 80 000 pour rentrer à la maison. Petit, tu es dans les doi. Tu es dans les doi. Tu es dans les doi. Champion, tu nous doi, on fait comment? On va t'écouter. On va t'écouter. Tu as déjà les fans de Didier Arafat avec toi. Tu as déjà une fan base avec toi. Tu n'as pas besoin de nous doi. Aujourd'hui, tous les artistes, que ce soit les artistes, ceux qui viennent d'arriver, tout le monde a une histoire avec Didier Arafat. Tout le monde a une histoire avec Arafat. Donc, si ce n'est pas toi qui n'as pas venu doi aussi. Didi B, on l'a vu avec Arafat. On l'a vu marcher avec Arafat. On a vu même rire avec Arafat. On l'a vu dans les boîtes de nuit avec Arafat. Ils ont même fait featuring ensemble. Ils ont fait des choses ensemble. Tu n'as jamais venu voir Didi B venir raconter une telle histoire à dormir debout. Tu vas jamais venir faire une confession de leur vécu. Champion, tu es en train de tracer ta destinée. Ta destinée que tu es en train de tracer là. Tu n'as pas besoin de venir raconter des choses irréelles. Parce que quand tu viens raconter en disant que oui, tu as rencontré Arafat, Arafat t'a fait asseoir et il t'a dit que il te voyait en lui quand il était plus jeune. Toi, tu nous regardes, tu as nous doi. Tous les artistes ont eu une histoire, on a vu quand Arafat est mort là. Tout le monde avait projet à lui. Tout le monde, même humoriste, même avait featuring avec Arafat. Humoriste même avait featuring avec Arafat. Donc là, c'est pas la première fois, nous on est fatigué. On est fatigué d'écouter vos doi là. Vous êtes obligé de mentir. Tout le monde rend hommage à Arafat. Tu vois hommage à Arafat. Au jour d'aujourd'hui, tout le monde rend hommage à Arafat. Tout le monde. C'est bien beau, c'est chic. Ça fait que l'artiste perdu, tout le monde continue de parler de lui. C'est une sommité, c'est une légende. Mais vous exagérez. Vous exagérez. Un peu seulement, il y aura drink. Il y aura pas drink 2. Il y aura drink 3. Vous n'avez pas... C'est-à-dire que vous ne pouvez rien faire de vous-même. Vous ne pouvez pas vous inventer vous-même. Vous ne pouvez pas tracer votre propre chemin. Et c'est toi, tu es obligé de copier Arafat. Tu es obligé tu fais croire aux gens que Arafat s'est réincarné à toi. Est-ce que tu es obligé de faire tout ça? Tu es obligé? Est-ce que tu es obligé de vivre dans le mensonge, de raconter des trucs tout simplement pour faire plaisir aux gens qui ont aimé Arafat? Tu as déjà une grande destinée. Tu as déjà travaillé ton propre chemin. Continue ton chemin. Continue ton chemin et arrête les doi là. Arrête. Au passage, tu peux rendre hommage à Arafat. Jusqu'à même mes concerts le jour de l'anniversaire d'Arafat ou bien le jour où Arafat faisait concert. Ah, champion. C'est pas... Trace ton propre chemin. Arrête de penser que tu suis, tu essaies de suivre le destin d'Arafat. Arafat avait sa destinée. Il a vécu sans vivre sur les traces de quelqu'un. Arafat a vécu sa vie avec lui-même sa propre destinée. Il a vécu lui-même, il a créé son propre chemin, il est allé. Donc toi tu dis tu es en train de vivre ta propre destinée là. Faut suivre ta propre destinée. Faut créer tes propres choses. Tu n'es pas obligé de vivre dans les pas de Didier Arafat. Tu n'es pas obligé que les gens disent que ouais, il a même gamme Arafat. Hein. Oui, Arafat s'est réincarné à lui. Tu n'es pas obligé. Tout ça, tu n'as pas besoin de ça. Tu es toi-même Imra. Il faut qu'on puisse retenir Imra. Voilà ce que Imra est venu. Voilà ce qu'il a pu faire. Voilà ce qu'il a pu faire. Il ne faudrait pas qu'on vienne en dire hey, c'est Arafat qui s'est réincarné à Imra et qu'il fait tout de Arafat. Crée-toi ton propre chemin et arrête les doi de vouloir plaire aux gens à raconter des choses qui ne sont pas vraies. Vous traitez Didi B de menteur, de doi là. Mais toi-même, tu es le plus grand doi. Toi, tu as venu nous raconter ça là. Toi. Arrêtez vos doi là-bas et puis partagez la vidéo là. Ah. Famille de la conspiration, je vous en supplie, donnons de la force à Kadja. Donnons de la force à Kadja. S'il vous plaît, donnons de la force à Kadja. S'il vous plaît. Le gars, il a pris des mois
pour pouvoir travailler le son clash qu'il a fait à Didi B. Cela dépend de sa carrière. C'est avec ce son-là qu'il compte percer. C'est ce son-là, il a mis toutes ses économies dans ce son. Famille, allons le soutenir. Partagez, faites des duos, faites des challenges. Permettons à Kadja d'évoluer avec ce son distract. Ça va au moins lui permettre de faire le palais. Ça va lui au moins permettre d'aller au moins chanter à l'internat. S'il vous plaît, famille, partagez, partagez, partagez. Aidons Kadja. Aidons Kadja. Il est dans la musique, ça fait plus de 40 ans. Il est dedans il y a longtemps. Il a commencé avec Didi B. Et ils ont commencé ensemble. Malgré ça, jusque-là, il n'a pas pu faire le palais de la culture. Il n'a même pas pu faire une grande salle quelque part. Pardonnez. Aujourd'hui, là, il a répondu au clash au pic que Didi B a fait. Il a voulu, il a même consacré un son entier à Didi B. Tout simplement pour se faire connaître. Tout simplement, pour se faire voir. Tout simplement pour percer. Tout simplement pour rentrer dans la tendance. Tout simplement pour aussi se faire passer, pour montrer qu'il est aussi artiste. Famille, donnons-lui la force. Donnons-lui la force. Son propre ami est venu prendre son clip pour l'éteindre. Son propre ami l'a combattu. Son ami pour qui il se bat contre Didi B, là, il est venu l'éteindre avec son clip. Non. Nous, de la conspiration, on veut soutenir Kadja. Malgré que il a clashé Didi B. Tout ce qu'il a dit là, il est vraiment inoffensif. Le son même inoffensif. Le son même là. Si on ne donne pas de la force là, ça ne va pas prendre. On est obligé de lui donner de la force. Il en a besoin. Le gars, il a mis toutes ses économies dans le son. Famille, s'il vous plaît, soutenons Kadja. Soutenons Kadja. Soutenons Kadja. Il a maison à payer. Soutenons Kadja. Il a maison à payer. Il a son loyer. Il a le courant, l'eau à payer. Il a trop de charges. Pardonnez. Et puis l'argent qu'il a refusé dans le son là, il s'amusait. Il s'amusait. Pardonnez. On n'a qu'à lui demander pardon à Didi B. Il va lui envoyer l'an là. Il a besoin de l'an là. L'an des tickets là, il a besoin de ça. Et Kadja, nous te soutenons. C'est avec le cœur, Kadja. Nous te soutenons. Nous te soutenons pendant que les one is bet là t'ont laissé là. Nous on est avec toi. Kadja. Quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Nous on est avec toi. Kadja. Après avoir suivi le passage de Chété à l'émission de Balou, voici ce que moi je retiens. Il parle même des frissons. Chété a construit son empire dans le feu. Il y a des gens qui n'ont pas cru en lui. Donc lui, il s'est donné les moyens d'arriver là où il est aujourd'hui. Pour mettre tout le monde d'accord. Lui, il a travaillé, il a prié pour être là où il est aujourd'hui. Il est très intelligent. Il est malin. Il a un esprit de compétiteur haut niveau. C'est-à-dire lui là, il peut se remettre dans la boue même pour nous envoyer ou nous emmener à l'aimer. Pour nous convaincre nous tous que c'est lui le meilleur artiste ivoirien. Oui, il a dit le meilleur artiste ivoirien. Si tu es trop fâché là, faut sauter, faut mordre ton crâne, c'est pas mon problème. Chété a de très grandes ambitions. De très grandes ambitions. Il est reconnaissant envers les ultras. Parce que c'est eux-là qui l'ont défendu là où tout le monde le torpillait, là où tout le monde lui manquait de respect, là où tout le monde doutait de lui. C'est les ultras là qui l'ont mis au devant de la scène. Chété est très prudent. Prudent dans le sens où quoi? Quand tu es sous l'effet des projecteurs ou quand tu es en tout cas le goût que tu penses être, il faut regarder derrière. Parce qu'il y a des gens aussi qui sont derrière, qui sont doués de talent, ça il n'y a rien à dire. Pour terminer, je vais dire que Chété, il a bien répondu aux questions, hein, sans toutefois offenser, sans toutefois frustrer, sans toutefois mettre les gens mal à l'aise. Non, il a été bien.
C'est tout ce qu'il retient. Frérot, si moi j'ai un conseil à te donner, c'est que faut chanter. Nous là, on est là. On va te soutenir jusqu'au bout. Il n'y a rien à dire. On est ensemble. En gang. La conspiration. C'est quoi la conspiration, les gars? J'étais en train de causer avec quelqu'un. La personne me dit que non, vous avez fait des conspirations. L'autre côté, non, ça commence à nous fatiguer. Mais là, faut que vous compreniez qu'on est arrivé à un stade là. Tu as oublié de choisir ton camp. Puis, tu as oublié de choisir ton camp. Soit tu es conspiration, comme ça, soit tu es l'autre côté. Puis à faire des demi, mais non, ici, là-bas, tu es obligé de choisir. Même en fait, les membres du gouvernement, d'un côté là, eux aussi vont faire les choix. Il n'y a pas à faire d'amusement à l'heure là. Donc là, toi qui me regardes, il faut que tu fasses un choix. Tu es de la conspiration, tu es de l'autre côté. Parce que il y a l'impression que certains n'ont pas compris. C'est quoi la conspiration? La conspiration, c'est plus que du patriotisme. C'est un état d'esprit. C'est-à-dire que jusqu'à la fin, là, on est conspirateur et on va s'en aller conspirateur. Même si Jay-Z vient, même si Kanye West vient devant nous, les plus grands artistes du monde noir, on est conspirateur. Et ça ne va pas changer. Pour vous dire quoi, nous, la conspiration, on peut faire face à tout. Toutes les intempéries, on va faire face à ça. Tu nous envoies les artistes de tout genre et de tout temps. C'est-à-dire que là, lui là, c'est son temps aujourd'hui. En 5 ans, ça sera le temps d'un autre là. Nous, on sera toujours là. Pourquoi? Parce que c'est la conspiration. C'est plus qu'un état d'esprit, c'est une mentalité. Comme les gars se vont à la guerre et ils meurent pour leur patrie là. C'est comme ça, nous, la conspiration. Je ne sais pas si vous comprenez. On est aussi là pour notre shogun. Et là, on est là, on aime et on est fort. Et pour la patrie du shogun, les gars, on ira toujours plus fort. Je ne sais pas si certains ont compris, mais la conspiration, c'est plus qu'une affaire de fans, c'est un état d'esprit. Au niveau où c'est arrivé là, c'est comme du patriotisme même. Soit tu es là-bas, soit tu es de la conspiration. Et nous là, on est prêts à mourir avec les armes. Je ne sais pas si vous comprenez. Les soldats s'en vont à la guerre. Et puis voilà, ils se battent pour leur patrie. C'est comme ça, nous aussi, pour le shogun, on va se battre jusqu'à la fin. Vous pouvez être devant nous. Vous pouvez être devant nous. Ça, c'est dans votre film là-bas. Rendez-vous le 7 juin. Dizibé dit, il va nous faire écouter son nouveau titre, Thanos. La conspiration, les gars, c'est plus qu'un état d'esprit. C'est plus une affaire des fans. C'est une nationalité. Les gars, soyez conspirateurs, franchement. Sikeo de Balou et Chris d'Iconic. Invité Imra. 5 heures, 100 000 vues. Franchement, l'aura de Imra, c'est dingue. C'est juste incroyable. Je sais pas, faut que je vérifie ça. Je sais pas si Booba a fait pareil. Je pense qu'il a fait ça en moins de 5 heures, mais faut que je vérifie ça. Mais je crois que Sikeo, ils tiennent un deuxième record. C'est-à-dire qu'après Booba, sur Sikeo, il y aura Imra. Regardez les autres. Regardez les autres, vous allez voir. 1 mois, 100 000 vues. 2 mois, 40 000 vues. Imra, 5 heures, 100 000 vues. Non, les gars du une fois, celui qui est venu me dire qu'ils ont une meilleure fanbase que les fans de Imra en Côte d'Ivoire, en Afrique. Non, il n'y en a pas. Franchement, chapeau à vous.